Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre à l'économie égyptienne dans sa diversité, nos relations économiques avec les quatre coins du monde, que ce soit nos relations bilatérales avec les États-Unis, nos échanges, nos investissements, que ce soit notre relation avec l'Occident, nos relations avec les différents groupements économiques comme le Remède, comme les groupes africains comme ESSA et autres. L'Égypte a reçu des témoignages tout à fait favorables en dépit de la pandémie du coronavirus comme étant le pays africain ayant gardé une économie croissante, stable, ayant gardé une économie attrayante pour des investissements qui se sont étendus ou qui ont atteint 5,9 milliards de dollars jusque l'année 2020. Nous avons des plans économiques ambitieux et des plans de développement, notamment le développement durable pour l'Afrique 2030 et 2063. Nous avons des plans ambitieux et des échanges avec l'Afrique pour des commerces et des zones de libre-échange. Nous avons des plans ambitieux avec les quatre coins du monde. Pour nous donner plus d'éclaircissements et pour passer en revue les raisons pour lesquelles l'Égypte a reçu des témoignages favorables de la part des différentes instances de notation, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Amr El-Zoheri, journaliste. Monsieur Amr El-Zoheri, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. L'Égypte a été désignée par l'Organisation des Nations Unies pour le commerce et le développement comme étant le pays africain qui est le plus attrayant au niveau des investissements, le pays africain qui a reçu des investissements, une injection de capitaux allant jusqu'à 5,9 milliards de dollars jusqu'en 2020. À votre avis, quels sont les éléments qui ont rendu cette économie ou ce climat d'investissement favorable en Égypte? Bonsoir d'abord à tous les chers téléspectateurs. Je pense que l'Égypte a fait des efforts considérables pour améliorer sa situation économique en Afrique. Le retard qui affronte l'Égypte, qui affronte l'Afrique, excusez-moi, il doit être corrigé par un leadership de quelques pays africains leaders. Que pourrait être l'Égypte, l'Afrique du Sud ou le Nigeria, ça dépend du contexte, etc. Donc il y a plusieurs points en Afrique qui pourraient être une source d'attraction pour un développement durable pour même, on pourrait dire, pas uniquement les décennies à venir, même espérant des siècles à venir. Aujourd'hui que le monde affronte une épidémie sanitaire, un réchauffement climatique malheureusement qui nous pousse tous vers un fossé qui doit nous avertir à arrêter les conflits militaires et se diriger vers un développement durable soutenu par une volonté qui devrait être une ligne directrice dans toute politique de tout leader africain. Et notamment, je pense à l'Égypte, en se positionnant ainsi pour attirer les investissements internationaux et en même temps se placer comme un pivot essentiel pour un développement à venir. Quel est l'intérêt d'avoir des relations très vivaces avec les différents groupements, que ce soit le groupe comme ESSA, que ce soit le groupe du Sahel, que ce soit l'ESCOA, que ce soit la région du libre-échange arabe, que ce soit le groupe des 8 pays islamiques en développement, le groupe des 15. Quel est l'intérêt d'avoir des liens aussi étroits avec ces groupes? Je pense qu'un développement devrait se faire, si ce n'est pas possible, par un bilatéralisme ou n'importe autre forme de coopération. Le multilatéralisme, c'est ce qui amènera tout le monde vers la prospérité, notamment en Afrique. Donc, c'est des canaux et des voies qu'il ne faut pas arrêter, qu'il faut continuer et se battre pour la faire réussir dans tous les domaines
Et même s'il y aurait, ou il y avait des échecs, il faut persister à réussir. Et surmonter les échecs à travers une vraie expérience empirique en voyant ce qui n'a pas marché et éviter les fautes du passé à l'avenir. Il faut dire qu'en ce moment, nous avons des relations économiques qui ont été davantage ravivées avec les États-Unis. Dans ce sens, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu jeudi dernier le PDG de la société américaine Bechtel, M. Brandon Bechtel, en présence du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, du ministre du Pétrole et des Ressources minérales, l'ingénieur Tariq Al-Molla, ainsi que le chef du service des renseignements. La réunion a abordé l'activité globale de la société internationale en Égypte qui s'étend depuis des décennies dans plusieurs secteurs. Nous allons en savoir plus dans ce compte rendu de Salih Hamed et Yara Choucha. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu jeudi dernier le PDG de la société américaine Bechtel, M. Brandon Bechtel, en présence du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, du ministre du Pétrole et des Ressources minérales, ingénieur Tariq Al-Molla, ainsi que le chef du service des renseignements. Le chef de l'État a souhaité la bienvenue aux responsables de la société internationale, soulignant la profondeur des relations de coopération et de partenariat stratégique entre l'Égypte et les États-Unis dans tous les domaines. Le président a examiné les détails du projet national qui sera mis en place en partenariat entre le secteur pétrolier et Bechtel pour établir un complexe pétrochimique dans la zone économique de l'axe du canal de Suez. Le chef de l'État a également dirigé de poursuivre la coordination et la coopération avec Bechtel dans le but de développer ses activités en Égypte, surtout dans les domaines de l'énergie et des transports. Le PDG de Bechtel a pour sa part salué la vision égyptienne ambitieuse de parvenir à un développement économique global, soulignant que l'Égypte est à l'avant-garde des pays dans lesquels la société américaine accorde une attention particulière au développement des investissements à la lumière du climat d'investissement positif actuel dans le pays et dans le prolongement des projets réussis de l'entreprise en Égypte au cours des 50 dernières années. La société américaine Bechtel est une société ou une entreprise avec laquelle nous avons des liens depuis très longtemps. C'est une entreprise qui a des investissements importants ici en Égypte. Je retrouve de nouveau mon invité, Dr Amr Zouhairi, journaliste. Monsieur Zouhairi, nous avons des liens on est noués par un échange important, je ne dirais pas un échange, mais des investissements ici en Égypte avec cette entreprise. En quoi consistent nos investissements, les investissements réalisés par le biais de cette entreprise? En réalité, cette entreprise est une de très anciennes et très importante au niveau américain et les relations sont, je ne dirais pas le prix, mais ils ont commencé avec un fort intérêt avec le traité de paix avec Israël, donc ce qui a fait une sorte de normalisation avec une sorte un aide américain qui devrait passer par en quelque sorte des entreprises américaines. Donc 50 années ont passé. C'est une grande entreprise qui a fait réaliser des travaux également considérables dans la reconstruction de l'Irak, en quelque sorte, dans de nombreux pays. Mais le marché en Égypte, il est ouvert. Et cela, en fait, est un atout, ce qui nous donne cette force. Comme ils ont proposé, par exemple, une participation dans la ligne du métro, à côté des Français. Donc c'est une question de choix. Et le libéralisme et le marché ouvert, a trouvé sa réussite dans le modèle américain. Donc il n'y avait pas de souci pour retrouver un juste milieu pour retrouver. Mais ce qui est important pour les réalisations de Bechtel en Égypte, soit au niveau de pétrochimie ou au niveau des travaux publics, il faut réaliser ce qui était signé
avec précision et justesse et avec un respect du temps. Parce qu'il y a eu peut-être dans d'autres pays et dans d'autres contextes, des affaires controversées. Et au niveau de la coopération avec les États-Unis, il y a d'autres entreprises au niveau de même genre que Bechtel qui peuvent et qui sont dans le marché égyptien, également pas forcément des rivaux économiques, mais également qui peuvent y participer dans une sorte de consortium pour réaliser des grands travaux qui exigent une rigueur dans la réalisation, comme justement ce qui a été signé avec un chiffre d'affaires de 7 milliards et de dollars, donc ce qui demande pas une vocation, mais un engagement correct et au niveau sans compromis politique en ce qui concerne cela. Donc il faut réaliser cela avec une ouverture et profiter de l'ouverture du marché égyptien dans une phase assez spéciale, dans un projet, un rêve commun du peuple égyptien pour réaliser un développement durable piloté par une déconstruction de nouvelles villes avec une amélioration de la vie quotidienne de ce qui a été les anciennes villes, etc. Et avec beaucoup d'efforts dans de nombreux domaines de développement. Un des projets grandioses de l'Égypte se tourne vers l'énergie propre, l'énergie renouvelable, vers le changement des véhicules de manière à ce que les véhicules puissent circuler sans essence et avec le gaz naturel, puisque nous avons quand même de bonnes ressources dans ce sens et il y a moins de pollution. Quels sont les investissements qui vont dans ce sens ? Il y a pas mal d'investissements en ce qui concerne cela, notamment le projet de changement des voitures du niveau de l'essence vers le gaz naturel. Mais ce qui s'est passé récemment, par exemple, il y a eu des problèmes au niveau des batteries électriques des voitures électriques, par exemple. Au niveau du développement de cette classe de véhicules, donc voitures électriques par exemple, les bornes électriques pour recharger les voitures reste un sujet aussi à débattre. Donc, ce qui est plus prudent de commencer par le gaz naturel, en dépit de ce qu'il peut, au niveau du véhicule, engendrer un espace moindre pour les autres à faire, parce que le réservoir du pétrole, en comparaison avec le réservoir de gaz naturel, il est différent de taille, donc ça minimise l'espace au niveau dans le véhicule. Au niveau de l'électricité, d'autres voies de développement durable, je pense que les éoliennes, ils sont très important. Donc l'Égypte, elle essaye avec grande audace et responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour trouver une solution qui pourrait être en osmose avec le but final du monde, c'est de limiter le réchauffement climatique en essayant d'arriver à une baisse même minimale au niveau des températures, mais cela pourrait aider notamment les générations futures et nous-mêmes à vivre plus correctement et plus en osmose avec notre environnement et avec notre terre-mère.
En ce qui concerne l'énergie éolienne et en ce qui concerne les batteries solaires et l'énergie solaire, l'Égypte est un pays qui a le soleil 12 mois par an. Nous avons tout ce qu'il faut pour avoir l'énergie éolienne et autres. Dans quelle mesure ces ressources naturelles sont utilisées de manière à continuer à avoir une énergie propre, à minimiser la pollution, à sauvegarder la biodiversité et en même temps à sauvegarder les autres sources comme le pétrole et autres? En ce qui concerne l'énergie solaire, l'Égypte a un atout considérable, notamment avec le désert. Donc, pour y créer des panneaux solaires, ce ne serait pas un grand problème, mais et la question qui présente, c'est la rentabilité du projet. Et les dernières années, ils ont vu une avancée considérable dans ce domaine, mais justement avec ce qui se passait avec les batteries des voitures électriques, cela nous impose un recul, même temporaire, pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Parce que si on s'avance sans beaucoup de réserves pour faire la bonne chose, et si on se plante, il n'y aurait pas une ligne de retour, ou un trajet de retour, ou on n'aurait pas la chance d'essayer une autre solution, de trouver un autre plan de développement qui pourrait réaliser une maximisation des ressources déjà présentes. Mm-hmm. Il faut dire que dans le cadre de la promotion des relations bilatérales avec les États-Unis, l'Égypte a participé à la réunion de haut niveau organisée par la Chambre de commerce américaine et le Conseil des affaires égypto-américain, avec la participation d'un grand nombre de PDG et de hauts responsables de grandes entreprises internationales américaines. Le président Abdel Fattah el-Sisi a loué cette importante réunion qui incarne l'esprit de coopération et d'amitié entre l'Égypte et les États-Unis, soulignant la volonté de créer un climat attrayant pour que les investissements américains contribuent à soutenir le processus de développement économique en Égypte à travers un partenariat avec de grandes entreprises américaines pour tirer le meilleur parti des opportunités d'investissement actuellement prometteuses en Égypte. Plus d'investissements dans ce compte rendu. Dans le cadre de la promotion des relations bilatérales avec les États-Unis, l'Égypte a participé à la réunion de haut niveau organisée par la Chambre de commerce américaine et le Conseil des affaires égypto-américaines, avec la participation d'un grand nombre de PDG et de hauts responsables de grandes entreprises internationales américaines, en présence du PM, Dr Moustapha Madbouli, du ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Chokri, et la ministre de la Coopération internationale, Dr Rania El-Machot, et de la ministre du Commerce et d'Industrie, Mme Nevin Gaima. Le président Sisi a également affirmé que le saut qualificatif ayant lieu récemment en Égypte dans les différents secteurs de l'économie et du développement reflète la volonté ambitieuse du pays de parvenir à un développement durable. Ceci s'est manifesté à l'augmentation des investissements étrangers dans divers secteurs qui regorgent actuellement de nombreuses opportunités d'investissement diversifiées, appuyées par la décision politique au plus haut niveau pour mettre en œuvre les projets dans tous les domaines développementaux qui représentent une priorité égale pour les efforts de l'État. Les participants, parmi les PDG de grandes entreprises américaines, ont exprimé leur joie d'organiser cet événement ayant lieu en avril dernier et leur honneur d'y participer et de se réunir à nouveau avec le président Sisi pour examiner les opportunités d'investissement prometteuses en Égypte, saluant à cet égard les priorités du plan d'investissement de l'État égyptien qui est cohérent avec les caractéristiques du système économique mondial, notamment dans le domaine de l'énergie, de tous ces genres qui évoluent rapidement en Égypte. De même, les participants ont salué les efforts du président Sisi afin de prendre des mesures qui facilitent le travail des entreprises étrangères et américaines en Égypte, ainsi que le développement et la croissance continue et la solidité remarquable de l'économie égyptienne soutenue par les efforts et les mesures adoptées par le gouvernement égyptien pour accélérer le processus de développement. La réunion a aussi été témoin d'un dialogue ouvert entre le président et les PDG des différentes sociétés américaines qui ont confirmé leur souhait d'intensifier la coopération commerciale et
économiques avec l'Égypte. À noter que la réunion a compris un nombre de PDG et de hauts fonctionnaires des plus grandes sociétés américaines. En particulier Apache, Bechtel, Honeywell, Uber, Lockheed Martin, ExxonMobil, Chevron, Google, Mastercard et le groupe Hilton.